Il y a une vingtaine d'années, dans une ruelle industrielle à la périphérie d'Osaka, j'ai rencontré un homme surnommé l'horloger. Il ne travaillait pas avec des aiguilles de trotteuse ou des rouages de montre, mais avec des blocs moteurs en fonte et en aluminium de moteur RB26 et de GZ. Je me souviens qu'il m'a fait entrer dans son atelier, un endroit où l'air était imprégné d'essence à indice d'octane élevé et de métal chaud. Sur un établi trônait un moteur démonté d'une berline familiale économique. « Regarde ça », dit-il en montrant les conduites d'admission. L'usine les a délibérément laissés rugueux et étroits. Cette voiture est conçue pour être médiocre, non pas parce que le moteur ne peut pas faire mieux, mais parce que le marketing l'a décidé ainsi. Ce soir-là, j'ai appris une vérité dérangeante que les constructeurs automobiles préfèrent vous cacher. Votre voiture est, en réalité, une version bridée d'elle-même. Aujourd'hui, nous allons explorer la zone grise. Il s'agit des 20 méthodes que les puristes et les préparateurs clandestins utilisent depuis des années pour libérer la puissance cachée de leur moteur. Nous allons parler de modifications qui, bien que parfois à la limite de la légalité en matière de contrôle technique et d'émissions, sont mécaniquement ingénieuses. Nous allons découvrir comment optimiser la respiration de votre moteur, la combustion dans le cylindre et comment réduire son poids interne afin que chaque cheval vapeur soit transmis au sol sans entrave. La suppression du catalyseur. Pour une voiture moderne équipée d'un moteur haute performance, le système d'échappement est comparable à courir un marathon en respirant à travers une paille. Le principal responsable de cette suffocation est le catalyseur. Ce composant est une structure alvéolaire en céramique recouverte de métaux précieux, platine, palladium et rhodium, conçue pour convertir les gaz toxiques en gaz moins nocifs. C'est un excellent élément pour l'environnement, mais un désastre pour la performance. La structure interne du catalyseur génère ce que les ingénieurs appellent une contre-pression. Les gaz d'échappement, qui devraient être évacués, heurtent cette structure, rebondissent vers le moteur et entravent l'évacuation des gaz pour le cycle de combustion suivant. La suppression du catalyseur, également appelée décat ou tube de test, dans le jargon du tuning, consiste à remplacer cette restriction par un tube direct en acier inoxydable. En éliminant cet obstacle, la vitesse des gaz d'échappement augmente considérablement. Le moteur peut ainsi se vider plus rapidement et, par conséquent, aspirer un mélange air-carburant frais beaucoup plus efficacement. Sur les moteurs turbocompressés, le gain est spectaculaire. Le turbocompresseur peut tourner avec moins d'effort puisqu'il n'y a plus d'obstruction à la sortie de la turbine, ce qui réduit le temps de réponse du turbo. Modification de la boîte à air. Il existe un mythe répandu selon lequel, pour gagner en puissance, il faut acheter ces filtres à air conique colorés que l'on voit dans les films. En réalité, ces filtres aspirent souvent de l'air chaud du compartiment moteur, ce qui réduit la puissance au lieu de l'augmenter. Le véritable secret réside dans la modification de la boîte à air d'origine de votre voiture. Les fabricants conçoivent ces boîtes à air avec des chicanes, des chambres de résonance et des conduits d'admission étroits appelés snorkels, le tout dans le seul but de rendre le moteur aussi silencieux que possible. Le bruit d'admission est gênant pour le client moyen, mais pour nous, ce bruit correspond au flux d'air. Modifier la boîte à air consiste à supprimer tous les restricteurs internes en plastique qui créent des turbulences et limitent le flux d'air. En lissant l'intérieur de la boîte et en augmentant le diamètre du conduit d'admission, en le reliant directement à une prise d'air frais dans le pare-choc, nous transformons la boîte à air standard en un système d'admission haute performance. Les mécaniciens de course parlent souvent de flux laminaire. Nous voulons que l'air atteigne le moteur comme une rivière calme et régulière, et non comme une tempête chaotique. Après cette modification, vous remarquerez que le moteur répond beaucoup plus rapidement à l'accélérateur. Le son se transforme en un grondement profond lorsque vous ouvrez les gaz à fond, indiquant que le moteur n'a plus à fournir autant d'efforts pour aspirer l'air. Avance à l'allumage manuel. Le timing est crucial, et dans un moteur à combustion interne, l'avance à l'allumage fait toute la différence entre un moteur poussif et une bête de course. L'avance à l'allumage correspond au moment précis où l'étincelle se produit par la bougie par rapport à la position du piston. Les constructeurs retardent légèrement l'étincelle, retardent à l'allumage par mesure de sécurité.
Cela permet au moteur de fonctionner avec de l'essence de qualité inférieure sans cliquetis ni détonation prématurée. C'est une sécurité qui réduit la puissance et le rendement. En avançant manuellement l'avance à l'allumage, soit en tournant physiquement le distributeur sur les voitures anciennes, soit en trompant le capteur de position du vilebrequin sur les modèles modernes, on provoque l'explosion quelques millisecondes plus tôt. La pression de combustion atteint ainsi son maximum précisément lorsque le piston est dans la position idéale pour recevoir toute sa force de descente. Il en résulte une augmentation notable du couple à bas et moyen régime. La voiture est beaucoup plus réactive, comme si elle avait reçu une dose d'adrénaline. Cette méthode est considérée comme illégale au regard des normes de garantie car elle implique une responsabilité du conducteur. En avançant l'avance à l'allumage, le moteur devient plus sensible à la température et à la qualité du carburant. Suppression de la vanne. EGR, recirculation des gaz d'échappement. La vanne EGR, recirculation des gaz d'échappement, est, du point de vue des performances, l'une des pires inventions de l'histoire. Son rôle est de prélever une partie des gaz d'échappement chauds, encrassés et brûlés, et de les réintroduire dans l'admission du moteur afin de réduire les émissions d'oxyde d'azote. En théorie, l'idée est bonne pour la planète, mais en pratique, c'est comme courir en respirant par un tube relié à son propre système digestif. Ces gaz chauds réduisent la concentration d'oxygène dans le cylindre et remplissent le collecteur d'admission d'une boue noire et collante qui finit par obstruer tout le système. La suppression de l'EGR consiste à bloquer mécaniquement ce passage de gaz d'échappement à l'aide d'une plaque d'obturation ou en supprimant complètement la vanne. Ainsi, vous vous assurez que votre moteur respire uniquement de l'air frais et riche en oxygène à chaque cycle. Le résultat n'est pas seulement une légère amélioration de la puissance, mais aussi une augmentation spectaculaire de la durée de vie du moteur. Les injecteurs restent propres, la combustion est bien plus complète et l'huile moteur met plus de temps à s'encrasser. Dans le monde des mécaniciens experts, la désactivation de la vanne EGR est la première étape de toute modification moteur sérieuse. Bien que dans de nombreux pays, cela puisse entraîner un échec au contrôle technique si le technicien est particulièrement méticuleux, les avantages pour la santé mécanique du véhicule sont indéniables. Isolation thermique de l'admission. Ruban réfléchissant doré. La chaleur est l'ennemi silencieuse de la puissance. Lorsque l'air se réchauffe, il se dilate, ce qui signifie qu'il y a moins de molécules d'oxygène dans le même volume. Si l'air qui entre dans votre moteur est chaud, la combustion sera faible. Le problème est que le compartiment moteur est un véritable four où les températures dépassent les 90 degrés Celsius et les conduites d'admission en plastique ou en métal absorbent cette chaleur et la transmettent à l'air qui circule dans les cylindres. C'est là qu'intervient une solution digne de la NASA, le ruban réfléchissant doré. Ce ruban thermique, initialement utilisé dans les moteurs de Formule 1 et les engins spatiaux, réfléchit jusqu'à 80% de la chaleur rayonnante. En enveloppant les conduites d'admission et la boîte à air avec ce matériau, on crée une barrière thermique qui maintient l'air intérieur beaucoup plus frais. Ce n'est pas une modification qui vous donnera 50 chevaux supplémentaires, mais elle garantit que la puissance dont vous disposez déjà ne s'évapore pas après 10 minutes de conduite sportive. C'est ce que les préparateurs appellent la constance des performances. Mécaniquement, cela évite au calculateur d'avoir à retarder l'allumage pour protéger le moteur de l'air chaud. C'est une amélioration réelle et tangible, surtout par temps chaud ou dans les embouteillages. De plus, cela donne à votre moteur une allure professionnelle, digne d'une voiture de course. Suppression du résonateur. Si le catalyseur est le principal dispositif d'atténuation du bruit, le résonateur est le garant du silence. Il s'agit d'une chambre du système d'échappement conçue pour annuler certaines fréquences sonores par interférence d'ondes. En résumé, c'est une sorte de boîte bosselée pour les ondes sonores et les gaz d'échappement. Bien que sa restriction de flux soit moindre que celle du catalyseur, elle perturbe tout de même le flux linéaire des gaz d'échappement. La suppression du résonateur consiste à découper cette chambre et à souder un tube droit à sa place. Contrairement à la suppression du silencieux arrière, qui peut rendre la voiture insupportablement bruyante. La suppression du résonateur produit généralement une sonorité plus grave, plus rauque et plus agressive, sans être gênante sur les longs trajets. D'un point de vue mécanique, on élimine la dilatation et la contraction inutile des gaz d'échappement, ce qui contribue à maintenir une vitesse d'écoulement constante.
C'est une modification très appréciée des passionnés car elle est peu coûteuse et transforme complètement le caractère du véhicule. Le moteur semble plus souple dans les hauts régimes, où le volume des gaz d'échappement est si important que la moindre accélération se traduit par un gain de quelques millisecondes. Suppression du résonateur. Si le catalyseur est le principal dispositif d'atténuation du bruit, le résonateur est le garant du silence. Il s'agit d'une chambre du système d'échappement conçue pour annuler certaines fréquences sonores par interférence d'ondes. En résumé, c'est une sorte de boîte bosselée pour les ondes sonores et les gaz d'échappement. Bien que sa restriction de flux soit moindre que celle du catalyseur, elle perturbe tout de même le flux linéaire des gaz d'échappement. La suppression du résonateur consiste à découper cette chambre et à souder un tube droit à sa place. Contrairement à la suppression du silencieux arrière, qui peut rendre la voiture insupportablement bruyante. La suppression du résonateur produit généralement une sonorité plus grave, plus rauque et plus agressive, sans être gênante sur les longs trajets. D'un point de vue mécanique, on élimine la dilatation et la contraction inutile des gaz d'échappement, ce qui contribue à maintenir une vitesse d'écoulement constante. C'est une modification très appréciée des passionnés car elle est peu coûteuse et transforme complètement le caractère du véhicule. Le moteur semble plus souple dans les hauts régimes, où le volume des gaz d'échappement est si important que la moindre accélération se traduit par un gain de quelques millisecondes. Augmentation de la pression dans la rampe d'injection. Modification de la rampe d'injection. Pour produire de la puissance, il faut une combustion, et pour une combustion, il faut du carburant. Dans les moteurs modernes, le calculateur moteur contrôle la durée d'ouverture des injecteurs. Mais la quantité de carburant injecté dépend de la pression dans la rampe d'injection. Les constructeurs règlent les pressions à un niveau modéré afin de protéger la pompe à carburant et les injecteurs. Cependant, si le débit d'air a été augmenté grâce aux étapes précédentes, il faut davantage de carburant pour maintenir le mélange stéchiométrique idéal. Sans cela, le moteur fonctionnera avec un mélange pauvre, trop peu de carburant, ce qui générera une chaleur excessive et une perte de puissance. L'astuce concernant la rampe d'injection consiste à installer un régulateur de pression d'essence réglable, voire à modifier le ressort du régulateur d'origine pour augmenter la pression de quelques PSI. En augmentant la pression à chaque ouverture de l'injecteur, même si la durée reste la même, davantage de carburant est injecté et surtout, il est injecté sous une forme plus atomisée, en gouttelettes plus fines. Une meilleure atomisation du carburant signifie un meilleur mélange avec l'air et une combustion plus complète et plus rapide. Il en résulte une explosion plus puissante dans le cylindre. Cette modification doit être effectuée avec précaution, idéalement en surveillant le mélange air-carburant à l'aide d'une sonde lambda à large bande, mais, correctement réalisée, elle transforme la réponse du moteur à l'accélération. L'astuce de la poulie allégée. Imaginez que vous essayez de courir avec des bottes de plomb de 5 kg chacune. Aussi fortes que soient vos jambes, une grande partie de votre énergie est gaspillée rien qu'en levant les pieds. Il en va de même pour votre moteur. Pour faire tourner les roues, il doit d'abord actionner ses pièces internes, le vilebrequin, les bielles, les pistons et les poulies qui entraînent l'alternateur et le climatiseur. La poulie de vilebrequin d'origine est généralement une lourde pièce d'acier qui sert de lest. Remplacer la poulie d'origine par une poulie allégée en aluminium de qualité aéronautique est l'une des astuces les plus efficaces pour améliorer l'accélération. Vous ne créez pas de nouvelle puissance, mais vous libérez plutôt la puissance déjà présente, mais perdue à force de faire tourner une masse importante. En réduisant l'inertie de rotation, le moteur peut monter en régime beaucoup plus rapidement. C'est la différence entre un moteur qui paraît lourde et un moteur qui réagit comme une moto de course à la moindre sollicitation de l'accélérateur. Souvent, les constructeurs déconseillent cette pratique, arguant que la poulie d'origine est équipée d'un amortisseur de vibration. Les préparateurs savent pourtant que, sur un moteur bien équilibré, une poulie légère et de qualité est sûre et offre une sensation de réactivité mécanique incomparable. C'est comme enlever les poids des chaussures d'un coureur. Capteur de température truqué. Modification du capteur IAT. Nous terminons notre liste de modifications mécaniques avec une astuce qui frôle le piratage électronique. Le capteur IAT, température de l'air d'admission, indique au calculateur la température de l'air entrant. Si l'air est chaud, le calculateur retarde l'allumage et réduit l'injection de carburant pour éviter tout dommage.
Si l'air est assez froid, le calculateur sait qu'il peut injecter davantage de carburant et avancer l'allumage pour augmenter la puissance. La modification IAT consiste à insérer une résistance spécifique dans le câblage du capteur afin d'envoyer au calculateur une lecture constante indiquant une température de l'air de 10 degrés Celsius par exemple, même s'il fait 30 degrés Celsius dehors. Croyant que c'est toujours l'hiver, l'ordinateur maintient en permanence une cartographie d'injection et d'allumage beaucoup plus agressive. C'est une méthode rudimentaire mais efficace pour forcer le moteur à délivrer ses performances maximales sans recourir à une reprogrammation coûteuse. Voici l'astuce ultime pour exploiter les limites du véhicule. Économique, invisible et efficace. Cependant, elle exige du conducteur qu'il soit conscient de repousser les limites de sécurité. C'est la conclusion parfaite de ce chapitre mécanique, où nous avons appris à manipuler le métal et les capteurs pour libérer toute la puissance du moteur. Mais si vous avez trouvé cela impressionnant, préparez-vous à la suite. Si la mécanique et le polissage du métal vous ont fasciné, la suite est tout simplement époustouflante. Nous avons libéré le moteur, mais nous allons maintenant pirater son cerveau. Accrochez-vous, car nous entrons dans le monde de l'alchimie chimique et de la programmation de pointe. Reprogrammation du calculateur. Le calculateur moteur, ECU, est le maître d'œuvre de votre voiture. Il détermine la quantité de carburant injecté, le moment de l'allumage et la pression de suralimentation du turbo. Les constructeurs programment ces calculateurs pour que la voiture soit aussi performante dans le Sahara qu'au cercle polaire arctique et qu'elle résiste aux carburants les plus difficiles. Ils prévoient également une marge de sécurité importante pour éviter les réclamations sous garantie. Une reprogrammation Stage On consiste à modifier les cartographies d'injection et d'allumage pour exploiter cette marge. Sur un moteur turbo moderne, une reprogrammation bien réalisée peut augmenter la puissance de 20 à 35% sans changer aucune pièce. Ce que recherchent les préparateurs hors des sentiers battus, c'est une reprogrammation invisible. Ils utilisent des outils qui modifient le logiciel d'origine tout en maintenant les compteurs de flash à zéro ou des modules externes, boîtiers additionnels, qui interceptent les signaux avant qu'ils n'atteignent les capteurs. Installation d'un levier de vitesse court mécanique. Dans la quête de la vitesse, le temps passé à changer de vitesse est du temps où le moteur ne délivre pas de puissance. Les leviers de vitesse d'origine sont conçus pour le confort et la douceur, avec des débattements longs, comparables à ceux d'un camion. Un levier de vitesse court est simplement une pièce d'ingénierie géométrique qui réduit la course du levier. En réduisant la course du levier de 30 à 50%, vous permettez des changements de vitesse ultra rapides. Mécaniquement, cela réduit la chute de régime entre les changements de vitesse, maintenant ainsi le moteur dans sa plage de puissance optimale. C'est une modification tactile. La voiture offre une meilleure connexion, une conduite plus mécanique et beaucoup plus agressive. Le pont de la soupape de décharge. Le turbocompresseur possède un mécanisme de sécurité appelé soupape de décharge, qui s'ouvre lorsque la pression de suralimentation admissible est atteinte afin d'évacuer les gaz d'échappement et d'éviter l'explosion du moteur. Le calculateur moteur contrôle ce mécanisme via un solénoïde électronique. L'astuce du contrôleur de suralimentation manuel consiste à intercepter la conduite de dépression allant à la soupape de décharge à l'aide d'une simple vanne à billes et ressort. En fermant légèrement cette vanne manuelle, on trompe la soupape de décharge. On lui fait croire que la pression limite n'est pas encore atteinte. Résultat, le turbo continue de suralimenter au-delà des spécifications du constructeur. Réduction de poids extrême. Colin Chapman, le fondateur de Lotus, disait « Augmenter la puissance vous rend plus rapide en ligne droite, réduire le poids vous rend plus rapide partout. » Le rapport poids-puissance est le critère le plus fiable pour une voiture. Si votre voiture pèse 1500 kg et développe 200 chevaux, chaque cheval vapeur déplace 7,5 kg. Réduire le poids de 150 kg équivaut mathématiquement à gagner près de 25 chevaux, avec l'avantage d'un meilleur freinage et d'une meilleure tenue de route en virage. L'allègement extrême de l'habitacle consiste à retirer les sièges arrière, rarement utilisés, l'insonorisation, très lourde, la roue de secours et les panneaux de porte.
Les plus radicaux vont jusqu'à remplacer la batterie au plomb d'origine par une batterie au lithium, ce qui permet de gagner encore 12 kg. C'est une transformation psychologique. La voiture devient bruyante, brute et agressive. Ce n'est plus un simple moyen de transport, mais un instrument de précision. C'est le sacrifice du confort sur l'autel de la physique. Pour saisir l'ampleur de ce régime mécanique, il faut regarder au-delà des sièges. Le véritable poids caché réside dans l'insonorisation. Des plaques bitumineuses collées au châssis, pouvant peser jusqu'à 40 kg, juste pour empêcher d'entendre le roulement des pneus. Les préparateurs les plus pointus utilisent de la glace carbonique pour congeler ces plaques et les décoller au marteau, révélant ainsi la tôle nue de la voiture. En les retirant, le véhicule gagne non seulement en rapport poids-puissance, mais modifie également son centre de gravité. Une voiture plus légère a moins d'inertie dans les virages. Les freins s'usent moins vite, car ils ont une masse moindre à arrêter, et les pneus durent plus longtemps. C'est une amélioration globale qui n'augmente pas la consommation de carburant, mais l'optimise. Contournez le limiteur de régime. Le limiteur de régime est la limite de puissance de votre moteur. Les constructeurs l'installent pour éviter que les soupapes ne flottent et ne heurtent les pistons par inertie à haut régime. Cependant, de nombreux moteurs modernes possèdent des composants internes capables de tourner bien plus vite que ne le permet le logiciel. En modifiant le calculateur ou en installant une puce de contournement, on peut relever la limite, par exemple de 6500 à 7500 tours par minute. C'est dans les derniers 1000 tours par minute que réside le véritable potentiel. Sur les moteurs atmosphériques, la puissance continue généralement d'augmenter jusqu'au dernier instant. Pousser le moteur là où les autres s'arrêtent vous offre non seulement un avantage en vitesse de pointe sur chaque rapport, mais vous permet également de maintenir la voiture dans sa plage de régime la plus performante. C'est jouer avec le feu, certes, mais c'est ce qui distingue les conducteurs des pilotes. Relever le limiteur de régime, c'est entrer dans le domaine de la physique. À 7000 tours par minute, un piston change de direction des centaines de fois par seconde, subissant des forces G qui provoqueraient l'effondrement d'un pilote de chasse. En court-circuitant le limiteur de régime, on mise sur la qualité de la conception d'origine. De nombreux moteurs japonais et allemands ont été conçus avec des marges de tolérance exceptionnelles, permettant aux soupapes de fonctionner sans flottement même à 15% au-dessus de la limite d'usine. Conversion à l'E45, bioéthanol à indice d'octane élevé. L'E45 est le carburant secret de la route. C'est un mélange de 85% d'éthanol et de 15% d'essence. Son indice d'octane équivalent est d'environ 105, ce qui le rend pratiquement insensible au cliquetis. Cela permet un calage d'allumage extrêmement avancé et une pression de suralimentation à des niveaux qui détruiraient un moteur fonctionnant à l'essence à 95 d'octane. Pour utiliser de l'E85, il faut des injecteurs 30% plus gros, car l'éthanol a moins d'énergie par volume, il faut donc en injecter davantage, et une pompe à carburant compatible. C'est la modification la plus astucieuse que vous puissiez apporter aujourd'hui. Utilisez un carburant moins cher que l'essence premium, mais aussi performant qu'un carburant de course à 10 $ le litre. Le moteur chauffe moins, développe plus de couple et dégage une odeur d'alcool dénaturée, tout en vous permettant de surpasser des voitures bien plus chères. L'E85 est, en substance, un liquide de refroidissement à indice d'octane élevé. De par sa composition chimique, l'éthanol nécessite presque 2 fois plus de chaleur que l'essence pour s'évaporer. Ainsi, en circulant dans le collecteur d'admission, il vole la chaleur des parois du moteur et de l'air entrant. Sur les moteurs à haute compression ou ceux équipés de gros turbos, c'est la solution idéale. Augmenter la pression du turbo sans craindre un cliquetis dû à la chaleur. De plus, le E85 produit un volume de gaz d'échappement plus important que l'essence conventionnelle, ce qui permet au turbo de monter en régime plus rapidement. Meilleur temps de réponse. Modification du rapport de différentiel. Si vous voulez que votre voiture accélère comme une fusée et que la réduction de sa vitesse de pointe de 250 à 210 km/h ne vous dérange pas, un différentiel court est la solution idéale. Le différentiel est l'ensemble des engrenages qui transmet la rotation de la boîte de vitesses aux roues. Un rapport de pont plus court, numériquement plus élevé, multiplie le couple transmis au sol. Imaginez-vous en train de gravir une côte à vélo. Si vous passez sur le plus grand pignon, vous grimpez sans effort,
mais vous pédalez beaucoup. C'est le principe d'un différentiel court. La voiture démarre en trombe sur tous les rapports, le régime moteur monte en flèche et la sensation de pousser dans le siège est décuplée. C'est la modification mécanique la plus honnête. Vous sacrifiez la vitesse de pointe pour une véritable accélération. Dans la réalité, où personne ne roule à 250 km/h, mais où l'on rêve tous d'être le premier à atteindre les 100 km/h, changer le différentiel est primordial. Pour visualiser l'impact d'un différentiel court, pensez aux vitesses d'un VTT. Et avec un petit plateau, on peut escalader des murs sans effort, mais les jambes doivent pédaler très vite. Sur une voiture, un différentiel avec un rapport de 4,10, comparé au rapport d'origine de 3,5, transforme la distribution du couple. Soudain, la deuxième vitesse offre la même puissance que la première auparavant, et la troisième devient redoutable pour les dépassements. Ce changement est particulièrement efficace sur les voitures à moteur atmosphérique qui manquent de couple à bas régime. En multipliant mécaniquement la puissance du moteur avant qu'elle n'atteigne les roues, on élimine la perte de réactivité en sortie de virage. Boost de turbo. Système anti-lag. Nous avons atteint le summum de la préparation mécanique. Le principal problème d'un moteur turbo est le temps de réponse du turbo, le temps nécessaire pour que celui-ci atteigne sa vitesse de croisière. Le système anti-lag, ALS, résout ce problème de la manière la plus radicale qui soit. Lorsque vous relâchez l'accélérateur, le calculateur retarde l'allumage au point que la suralimentation se produit lorsque la soupape d'échappement est déjà ouverte. Cette suralimentation a lieu directement dans le collecteur d'échappement, entraînant la turbine du turbo, même à l'arrêt. Résultat, une poussée instantanée dès que vous appuyez à nouveau sur l'accélérateur. Acoustiquement, le bruit est comparable à celui d'une mitrailleuse et des flammes jaillissent de l'échappement à un demi-mètre de hauteur. C'est brutal pour le turbo et l'échappement, mais cela vous confère un avantage considérable. La puissance maximale est disponible en permanence. C'est une technologie issue du rallye des années 1990 transposée sur route. C'est le son d'une véritable guerre mécanique. Nous sommes passés du simple polissage d'un conduit à la puissance maîtrisée de l'anti-lag. Ce savoir-faire vous distingue. Vous ne voyez plus un moteur comme une boîte fermée, mais comme une toile aux possibilités infinies. Cependant, cette puissance implique une grande responsabilité. La zone grise n'est pas pour les imprudents. Elle exige un entretien rigoureux, des huiles de qualité supérieure et la conscience aiguë que vous repoussez les limites de l'ingénierie. La légalité est une ligne tracée par les bureaucrates pour le commun des mortels. Mais la liberté mécanique est un droit pour ceux qui sont prêts à prendre des risques et à ressentir. Maintenant que vous connaissez les secrets, l'asphalte vous verra différemment. Le tigre n'est plus en cage. Vous êtes le tigre.